Ah, c'était ça l'accueil diabolique que vous avez prévu pour Adrien Rabiot, les Parisiens? Ça va, tranquille alors, tout le monde peut aller à Marseille, les gars. Wesh, le pur Parisien du centre de formation. Vous êtes censé lui jeter des canettes dessus, des bouteilles, des chaises, des stadiers dans le front. Les gars, wesh, c'est un pur Parisien centre de formation. Vous avez fait juste le sifflet, une vieille banderole sur sa mère. J'en attendais mieux, moi. Moi, normalement, il doit pas sortir du stade. Si j'étais Parisien aujourd'hui, il doit pas sortir du stade, les gars. Comment c'est possible? Les gars, moi j'ai trouvé, je suis déçu. J'attendais que ça, j'attendais que le retour de Rabiot au parc, voir comment ça allait se passer. À part quelques sifflets, à part quelques trucs, pas ouf. Je sais, il y a des restrictions, nanani nanana. Les gars, c'est un classico. On veut de la tension, on veut de l'électricité. Même les joueurs du PSG, je les ai trouvés trop tendres envers Adrien Rabiot. Preuve, les gars, ça l'a pas empêché de faire un bon match. Franchement, bon match d'Adrien Rabiot. Passeur décisif, sans pression. Les gars, il jouait normal sur le match. Parce que si ça s'était passé à l'époque des Mamadou Sakho, j'imagine pas si Mamadou Sakho était sur le terrain aujourd'hui. Je n'imagine pas. Rabiot ne serait pas sorti vivant. Parce que pour moi, qui n'est ni Marseillais ni Parisien, je trouve ça une dinguerie ce qu'a fait Adrien Rabiot. Moi, j'ai toujours pas digéré en tant que supporter du foot. C'est une dinguerie ce qu'il a fait. Pour moi, il méritait encore un pire accueil que ça. Il méritait de pas sortir du stade. Voilà, c'est horrible ce qu'il a fait, même si ça reste du foot. Je suis d'accord avec vous. Les supporters parisiens, j'ai l'impression que vous avez laissé passer ça tranquille. Alors que c'est un titi parisien. C'est frustrant de ouf, car ce soir, on n'a pas été ridicule. Le football, je vous jure, c'est trop cruel. Alors oui, bien évidemment, le Paris Saint-Germain est au-dessus, y a pas de souci. Qu'on le veuille ou non, l'OM a joué avec de bonnes intentions. Mais il faut dire la vérité, le Paris Saint-Germain, offensivement, ça a été clinique. Même si pour moi, le but de l'Irola contre son camp, c'est vraiment le tournant du match. Car à 2-1, en seconde période, on voyait que l'OM était en train de les tenir. On sentait qu'il y avait un coup à faire. Mais malheureusement, le coup de massue, l'Irola marque contre son camp. Et je savais qu'à ce moment-là, le match était terminé. Compte donc bien, patron ce soir. Patron ce soir. J'avais des doutes quand je t'ai vu au milieu de terrain. Mais franchement, t'as été un patron, rien à dire, masterclass. À chaque fois qu'on a besoin de toi, tu réponds présent. Tu es polyvalent, que ce soit pour jouer en défense, pour jouer au milieu, peu importe le poste où tu joues, tu fais tes matchs. Et franchement, chapeau à toi. C'est frustrant parce que quand tu vois le match dans sa globalité, oui, le Paris Saint-Germain était supérieur. Mais ça se sentait que l'OM avait un coup à jouer ce soir. Bah alors, on est nuls. Chaque année, on vous attend, chaque année, on vous entend. Mais y a rien à chaque fois. On nous dit, ouais, cette année, ça va pas être la même. Combien là Combien il y a eu 3-1. Le pire, c'est que Paris n'a pas joué. On contrôlait l'effort. Imagine, on était là en train de dérouler, de poser notre jeu. Tiens, le score de tennis, on aurait pu vous mettre. Mais est-ce qu'on parle de votre attaquant là? Votre attaquant, comment il s'appelle? Je sais même pas, vos joueurs inconnus là. Lirola, mais quel but d'avance on t'a mis, wesh, Cavani Prime. Là, j'aimerais savoir, quelle excuse vous allez nous sortir? Nos joueurs étaient malades, on les a empoisonnés. Non, vous êtes nuls. Nuls. J'ai une stat, les gars, j'ai une stat à vous donner, les Marseillais. La dernière fois que vous avez été qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions, Instagram n'existait même pas. Snapchat n'existait pas. Vous êtes nuls. Nuls. Si toi qui regardes la vidéo, t'as moins de 15 ans, tu n'étais même pas né quand Marseille a été en 8e de finale de la Ligue des Champions. Nuls. Aller, retour. Semaine parfaite. Adrien Rabiot, bien accueilli. Les gars, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain lors du Classico. Comme d'habitude, on s'impose pour pas changer, les gars. On n'a même pas forcé. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement, parce que l'OM, ils ont réduit l'écart. Normalement, quand tu réduis l'écart, tu transpires un peu. Il y a un temps fort pour l'équipe adverse. On n'a pas beaucoup d'autres équipes qui nous ont réduit l'écart pendant un match. Mais en Ligue 1, quand on nous a réduit l'écart, c'était chaud pour nous. L'OM, on n'a ressenti aucun danger. Ils sont vraiment nuls. Les gars, ça me fume. Il y a vraiment des humains ici qui ont pensé que le match allait être perdu sur le tapis vert à cause du chambrage, à cause des insultes. Les gars, vous êtes fous. Moi, j'ai même pas calculé ça. Hein. Je savais déjà que c'était que du blabla. J'ai envie de vous dire, pour Rabiot, c'est de bonne guerre. C'est le jeu, c'est comme ça. Il connaît les règles. C'est toujours important de préciser que les Marseillais, eux, ils ont pendu Valbuena. En tout cas, on termine la semaine parfaitement. C'est la trêve. On va pouvoir se reposer. C'était trop intense pour nous, les Parisiens. Regardez, les gars, 22 buts cette saison pour Ousmane Dembélé, meilleur buteur en Europe. Mbappé, deuxième avec 17 buts. On va commencer à lancer la propagande Dembélé Ballon d'Or. En tout cas, j'espère qu'il va réussir parce que si on va aller en Ligue des Champions, dites-moi qu'est-ce qui pourra l'arrêter. Les gars, est-ce qu'on parle du boulot de Vitinha sur ce match? Non, les gars, au milieu de terrain, c'est trop facile. Il s'est baladé, franchement, ce mec. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le meilleur milieu de terrain actuellement? Je pense que c'est pas un crime de le dire. Un joueur que j'aime bien critiquer, mais quand il est performant, il faut toujours remettre la médaille à nos soldats. Franchement, Beraldo, masterclass. Surtout quand on sait que ça sera potentiellement lui qui sera titulaire contre Aston Villa.
Donc c'est très très rassurant. Les gars, dans l'ensemble, on peut être satisfait de la performance. Défensivement, offensivement, on a été plutôt pas mal. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, on n'a pas été non plus à 100%. Je pense qu'on a été à 60% dans ce match. Et ça nous a permis de nous imposer 3-1. Regardez-moi ce classement, les gars. C'est trop méchant. On a 68 points. Le deuxième, Marseille, 49. C'est trop. C'est quoi cette défense, les gars? Oh, la défense claquée au sol. Et là, Dembélé qui marque. C'est logique. Paris, le meilleur club du monde. Bon, le PSG remporte le match contre Marseille. J'ai pas envie de dire que c'est un classique. C'est un match normal. Maintenant, dites-vous que l'OM attend chaque année le match contre Paris. Genre dans le calendrier, c'est le premier qui regarde. Pour se faire humilier chaque année. Et comme au match aller, il y a encore eu un but contre son camp. Mais là, c'est l'Irola. Voilà. Bon bah, bénéf, hein. Maintenant, il faut parler de ce Paris Saint-Germain. Et de la Ligue 1 en général ou Paris contre Marseille. C'est quand même une dinguerie de se dire que Paris a gagné ce match. Tranquillement, les gars, il n'y a pas eu de débat. Et le pire, c'est que Paris a joué 120 minutes cette semaine. Paris a joué il y a une semaine aussi contre Liverpool. Il y a eu 2 matchs. Paris joue à la Ligue des Champions, joue la Ligue 1, joue la Coupe de France. Et tous les 3 jours, il y a un match, les gars. C'est simple. Regardez, tous les 3 jours, Paris joue. Et à côté de ça, on a Marseille qui joue qu'une fois par semaine et qui n'arrive pas à faire le taf face à Paris. Donc là, c'est même pas une vanne envers les Marseillais. Mais c'est pour dire et montrer que Paris-Marseille, c'est même pas une rivalité, les gars. C'est juste Paris contre une équipe lambda de Ligue 1. Bon, les refs, je rentre du stade. Les Marseillais, je vous jure, on a été gentils avec vous ce soir. Parce que vous étiez à 2000%, nous, on n'était qu'à 17% ce soir. On a senti le contre-coup physique du match de mardi des 120 minutes contre Liverpool. Mais l'essentiel est assuré. Victoire 3-1, sans trop trembler. Même si au retour de la seconde période, l'OM, ils nous ont mis rapidement le bouillon. Mais on les a très vite canalisés. Merci à l'Irola pour son CSC venu de nulle part. Et voilà les frérots, même en étant à 50%, on les bat comme il se doit, on prend 19 points d'avance sur eux. Par contre les gars, voilà, message à la LFP, allez bien vous faire voir. Parce que ce soir, malheureusement, en tribune, à Auteuil, on n'a pas pu trop insulter les Marseillais, on n'a pas pu trop insulter Rabiot, ça s'est fait par intermittence. Mais franchement, ça manquait d'électricité, ça manquait de quelque chose, ça manquait d'une ambiance de classique à cause de la Ligue qui nous a coupé les vivres. Dès que ça commençait à faire un chant à l'encontre des Marseillais ou d'Adrien Rabiot, ça mettait des messages sur le grand écran du stade, pas de chant homophobe, pas de chant raciste. Ah, c'est bon, d'un moment, franchement, ça devient insupportable. On peut plus supporter notre équipe, on peut plus chambrer l'équipe adverse, ça devient fatigant. Le Paris Saint-Germain plie le classique du soir en s'imposant face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. Dans un match où Ousmane Dembélé sera le premier buteur de la rencontre grâce à une superbe sortie de balle de Donnarumma qui trouvera Kvaratskhelia. Le Géorgien fera une passe de la tête magnifique pour Fabien Ruiz qui trouvera Dembélé dans l'espace. 30e but pour l'attaquant de l'équipe de France. Pied droit, pied gauche, plus rien à foutre pour lui. Maintenant Ousmane Dembélé marque tout le temps. Encore bien servi dans l'espace, Fabien Ruiz trouvera Nuno Mendes pour le second but du match. Dans une première mi-temps que je n'ai pas appréciée puisque malgré le fait que le Paris Saint-Germain mènera 2-0 à la pause, j'ai trouvé les Parisiens à de nombreuses reprises beaucoup trop déconcentrés sur les attaques marseillaises mais également dans le pressing. Un pressing beaucoup trop désorganisé puisque ce soir au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery et Fabien Ruiz ont également perdu beaucoup de ballons techniquement. Alors oui, pour certains de ces joueurs la fatigue commence à se faire sentir, mais face à des Marseillais ultra motivés qui n'ont que en tête de réussir à battre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, eh bien ça a permis aux Marseillais d'exister dans cette première mi-temps. Et ça pour moi, eh bien c'est inacceptable parce que ça leur a permis de croire qu'ils étaient bons au foot. Et cette déconcentration permettra à l'Olympique de Marseille de revenir dès le début de la seconde période puisque perte de balle bête de Nuno Mendes encore une fois, qui permettra à Rabiot de trouver Gouiri dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain. À ce moment-là du match, il y aura 2-1 pour le PSG. Et là faisait 3 ans en championnat que l'OM n'avait plus marqué contre le Paris Saint-Germain. En seconde mi-temps, grâce à la rentrée de Joao Neves, le Paris Saint-Germain remettra le pied sur le ballon, fera tourner et courir les Marseillais avant que l'Irola ne marque le bugag de la soirée. Comme au match aller, le défenseur espagnol imite son capitaine Balerdi en inscrivant un CSC. Pas grand chose à se mettre sous la dent en seconde mi-temps, le Paris Saint-Germain était plutôt en gestion et l'OM était surtout très inefficace. Quelques frissons par-ci par-là mais plus rien ne sera marqué. Le Paris Saint-Germain s'impose et a désormais 19 points d'avance sur l'Olympique de Marseille au classement. La semaine est donc parfaite pour le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en sortant la meilleure équipe d'Europe et en restant invaincu face à l'Olympique de Marseille une saison de plus. Bref, à l'heure où des supporters de l'Olympique de Marseille tentent encore de nous convaincre que l'OM serait le plus grand club de France, le Paris Saint-Germain fonce vers son 13e titre en Ligue 1 qui serait le 52e titre de l'histoire du club, soit pile poil le double de ce qu'a gagné l'Olympique de Marseille dans son histoire et donc définitivement détruire ce débat sur qui est le plus grand club de ce pays. Alors Marseille, voici aussi un autre club que je comprendrai jamais. Pour le coup, le match d'aujourd'hui, c'était vraiment un classique. Le PSG, ils viennent, comme d'habitude, ils gagnent. Comment un club comme Marseille peut être là, fier comme pas possible, et à chaque fois que tu rencontres ton plus grand rival, c'est toi qui vas mettre but dans ton propre camp. Comment à force de marquer des buts dans leur camp, ils ont battu un record. L'Olympique de Marseille a marqué 10 buts contre son camp face au Paris Saint-Germain en Ligue 1, un record contre un même
Un record contre un même adversaire depuis 1947. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a quelle rivalité dans ça? Et en ce qui concerne Ousmane Dembélé, je pense que lui, le Paris Saint-Germain a juste à prendre la Ligue des Champions pour le Ballon d'Or, là, ça sera assuré. Parce que c'est le seul joueur actuellement qui regarde Kylian Mbappé dans les yeux en termes de statistiques. Le gars, il est déjà à 30 buts. 37 matchs, toutes compétitions confondues, 30 buts marqués et 6 passes décisives. Et le plus fou, c'est que dans les grands matchs, il est présent aussi. Depuis le début de la saison, j'imagine même pas le nombre de matchs références qu'il a avec le Paris Saint-Germain. Il est inarrêtable. Aujourd'hui, il termine avec le trophée d'homme du match, c'est mérité. Encore une fois, chapeau à cet homme-là qui a réussi à transformer le Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison, c'est zéro faux pas. Surtout en Ligue 1, là, ils ont 19 points d'écart avec le deuxième. Pourquoi je dis deuxième même? Avec Marseille, leur adversaire d'aujourd'hui. On peut dire qu'en Ligue 1, ils ont pas de rival. Hein. C'est en Ligue des Champions, là, ça va être un peu plus compliqué. Après, la seule chose que j'ai à dire au Paris Saint-Germain, faites attention à Aston Villa parce que là-bas, là, les gens les sous-estiment, mais c'est pas des rigolos non plus. Hein. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est en train de se passer en Ligue 1? Est-ce qu'on s'en rend bien compte? Le Paris Saint-Germain est premier, mais pas premier juste, ah vas-y 5 points d'avance, non. Il y a 19 points d'avance, c'est du jamais vu. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain pourrait se permettre de perdre 6 matchs d'affilée et voir l'OM gagner ses 6 prochains matchs, que l'Olympique de Marseille ne serait toujours pas passé devant. C'est totalement ahurissant. Le classique est une nouvelle fois parisien, ça on le sait, mais au-delà du résultat et au-delà simplement du fait que ce soit le classique et qu'on aime ce match-là, justement le résultat compte et les 3 points comptent. Ça fait que sur le classement, l'OM qui est notre dauphin a 19 points de retard. 19 points, franchement les gars, plus que jamais, c'est le Paris Saint-Germain qui a son championnat, et à côté il y a un autre championnat qui se compose de Marseille, de Monaco, de Nice, de Lyon, tout ça. Mais le Paris Saint-Germain, faudrait créer un championnat à part. C'est effarant, c'est totalement stratosphérique, lunaire, ce que vous voulez, mais c'est du jamais vu. Donc en plus, si on continue de faire des résultats comme ça contre l'OM, qu'on gagne à chaque fois contre eux, lorsqu'en plus ils sont dauphins, on risque pas de les voir revenir. Franchement, c'est hallucinant. Mais en attendant, allez Paris. Là, ils vont trop loin, ils ont osé faire ça. Le Paris Saint-Germain vient de tartiner l'Olympique de Marseille, mais ils en ont pas eu assez. Regardez ce qu'ils ont fait. Après le match, ils ont pris une photo dans les vestiaires ensemble. Et regardez ce qu'ils ont mis au milieu. Lee Kang-in avec le numéro 19. Pourquoi le numéro 19 à votre avis? Tout simplement parce qu'ils ont 19 points d'avance sur l'OM. Donc, évidemment, faut chambrer comme ça. Numéro 19, 19 points d'écart, c'est logique. Et quand vous regardez le regard de Dembélé et sa tête, ça vient forcément de lui. Me faites pas jurer, c'est lui qui a l'initiative de cette idée. L'antagoniste pur, l'antagonisme à son prime. Non, franchement, faire un chambrage comme ça, c'est du haut niveau, comme le Paris Saint-Germain cette saison. On l'avait dit, le Paris Saint-Germain est trop loin devant, trop fort pour la Ligue 1, trop fort pour l'Olympique de Marseille. Et on est obligé de chambrer. C'est un classique, ça peut aussi chambrer dans les vestiaires. 19 points d'avance, 19 points sur le maillot. Voilà. Non, c'est vraiment le divertissement sur et en dehors du terrain. Ce PSG nous régale du début à la fin. On veut que ça continue. C'est exceptionnel. Vive le Paris Saint-Germain et vive ce genre de choses. Parce qu'en vrai, c'est un peu l'essence du football de faire ça. On aime ça, on clique. On est supporter du PSG. Donc forcément on aime, mais en attendant, allez Paris. Le classique est parisien, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain, mais vraiment sur ce match-là, on a senti les 120 minutes à Anfield, ça a vraiment laissé des traces dans l'intensité, dans le pressing. C'était compliqué ce soir, c'était pas un grand match, mais on a fait le taf et vraiment même sans forcer. Vraiment les supporters parisiens, on sort d'une très très belle semaine. Victoire 1-0 à Anfield, qualification pour les quarts de finale et on remporte le classique 3-1 sans forcer. Dembélé qui continue sa saison extraordinaire, il est déjà à 22 buts en 2025 les gars, c'est extraordinaire. Et sur toute la saison, il est à 30 buts. Donc là, la Rolex, elle est tombée, déjà on sait très bien. Et surtout, on est à 7 victoires consécutives contre Marseille. Ça commence à faire mal. Pour revenir vite fait sur l'erreur de Nuno Mendes, on sait comment il est, c'est compliqué de l'avoir concentré pendant 90 minutes. Il a toujours des petits sauts de concentration. Mais voilà, il va s'améliorer, il est jeune les gars, il est jeune. Et maintenant, place à la trêve internationale, je pense qu'elle arrive au bon moment. J'espère qu'il n'y aura aucun blessé, j'espère que tous nos joueurs vont revenir en forme. Parce qu'on sait que ces trêves, il y a toujours des blessés. Parce qu'après la trêve, ça va être une ligne droite, hein. Il n'y aura que des matchs importants, c'est là que la saison va se jouer. Le Paris Saint-Germain est un ogre. Le Paris Saint-Germain n'a pas de point faible. Le Paris Saint-Germain est trop fort. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 dans ce classique face à l'OM et qui vient conclure sa semaine parfaite de la meilleure des manières. Derrière les Marseillais, j'ai un cadeau pour vous. Non mais plus sérieusement, encore un Dembélé qui survole tout et qui fait preuve d'un réalisme sans nom. Il s'arrête pas de marquer et continue son année 2025 tout bonnement exceptionnelle. Et concrètement, c'était un très beau match qui opposait l'OM au Paris Saint-Germain. Une équipe de l'OM qui s'est pas cachée du tout et qui a d'ailleurs très bien joué même, qui a posé pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain en première période. Mais comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain fait preuve d'un réalisme sans nom. Je vous parle du but de Dembélé, mais je vous fais pas dire la passe d'Hakimi exceptionnelle pour Fabien Ruiz, qui vient ensuite transmettre à Nuno Mendes qui termine. L'autre constat que j'ai pu faire dans ce match, c'est que le Paris Saint-Germain a baissé en intensité, ce qui peut être expliqué par le fait qu'ils ont joué 120 minutes
face à Liverpool. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur le terrain, côté parisien, il manquait pas mal de cadres. Du coup, il y avait beaucoup moins d'intensité dans le pressing. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain asphyxie ses adversaires au parc. C'est d'ailleurs leur marque de fabrique depuis le début de la saison. Mais le Paris Saint-Germain a assuré sans trop forcer face à un bel adversaire de l'OM qui s'est pas caché. Mais le Paris Saint-Germain est juste trop fort. Le Paris Saint-Germain joue à un autre étage. C'est pas le même niveau. C'est juste au-dessus. Et moi, je tiens à féliciter les Parisiens pour leur maîtrise dans ce match face à l'Olympique de Marseille. C'est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. On est sur du chambrage de haute volée. On est sur du chambrage de classe mondiale. À l'image du jeu qui est produit par cette équipe du Paris Saint-Germain. Regardez. 19. Vous posez peut-être la question de savoir de quoi il s'agit. C'est le nombre de points qui séparent l'OM et le Paris Saint-Germain. On ne se rend pas compte à quel point ce Paris Saint-Germain est juste au-dessus. Ils roulent absolument sur tout, tout en respectant leur adversaire. Les gars, le Paris Saint-Germain, c'est meilleure attaque de Ligue 1 avec 73 buts, tenez-vous bien, et meilleure défense de Ligue 1 avec 25 buts. Le tout, tenez-vous bien, en étant invaincu. Et quand je vous dis que c'est du football total, c'est ça le football total. Le Paris Saint-Germain est imprenable sur tous les plans. Ils sont quasi parfaits depuis le début de la saison. Et comme j'en parlais en mi-saison, absolument tout le monde est concerné, absolument tout le monde est impliqué. On joue plus pour je ne sais qui, on joue pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ça qui fait toute la différence encore une fois. Et on s'en lasse pas de ce sourire d'Ousmane Dembélé en fer de lance, meilleur buteur du Paris Saint-Germain sur l'année 2025 et meilleur buteur du Paris Saint-Germain sur toute la saison. Il change littéralement la donne. Dans absolument tous les matchs, il est décisif. Ligue des Champions, Ligue 1 compris. Et c'est ce qui a en partie creusé l'écart de 19 points entre le Paris Saint-Germain et son dauphin, l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain est merveilleux, le Paris Saint-Germain fait rêver. Et je pense que plus que jamais, le slogan prend tout son sens. Rêvons plus grand. Mais là, le rêve, là, il est large, les frères. Il est large. Ça peut aller récupérer tous les trophées cette année. Coupe de France, Ligue des Champions, Ligue 1. Le trophée des champions, c'est déjà réglé. Mais jusqu'où ira ce Paris Saint-Germain? Je me pose la question. Vous, vous en pensez quoi? Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Pour les équipes de Ligue 1, c'est devenu très très dur d'affronter Paris Saint-Germain. Déjà que c'est déjà dur, cette saison c'est encore plus dur. On comprend pourquoi ils sont invaincus. Parce que pour ce classique des Herbiers aujourd'hui, il est venu avec des idées de jeu. Voilà, ligne haute. On va aller gratter des ballons dans les pieds des Parisiens. Grâce à ça, il a réussi à marquer un but. Voilà. Une mauvaise passe en retrait de Mendes. Voilà, ils étaient hauts, du coup ils en ont profité. Guiri l'a marqué. Ils ont réussi à avoir des occasions aussi. Mais tout ça, ça suffit plus. Ça suffit plus pour gagner des matchs contre le Paris Saint-Germain. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es confronté à une équipe qui a montré un visage d'une équipe qui était très forte en possession. Ils pouvaient t'acculer, mais ils sont pas seulement forts qu'à ça. Parce que si maintenant tu viens les repousser, en transition ça donne quoi? Les longs ballons ça donne quoi? Le jeu direct. Parce que malheureusement pour des Herbies, il n'avait pas le piège du hors-jeu du FC Barcelone. Et je sais même pas si ça lui aurait permis d'éviter les 3 buts marqués. Que lui il a essayé de jouer son football, mais ça a donné ça. Mais ta ligne haute contre le PSG, ils vont jouer dans ton dos. Et Barcola n'était même pas titulaire. Passe de Fabien Ruiz pour Dembélé, on se retrouve face à Rouli, il fait un tour sur lui-même, il envoie dans les cages. But de Nuno Mendes, c'est la même chose. Fabien Ruiz profite des espaces, il va dans le dos de la défense, il fait la passe pour le tapin, Mendes il marque. Le 3e but c'est la même chose, ballon dans le dos. Centre, Lirola, il envoie dans les cages. Que des ballons dans le dos. C'est ça que j'ai dit, déjà que c'était assez dur de venir concurrencer le Paris Saint-Germain, cette année c'est encore plus dur. Parce que c'est une équipe qui maîtrise tous les aspects du jeu. Même quand ils sont pas spécialement bons comme aujourd'hui, ils arrivent à gagner. On s'attendait à rien, mais on est quand même déçus. Il y en a marre de ce sentiment. Parce que moi, je voulais qu'on joue comme des bonhommes, je voulais qu'on ait des intentions, et c'est ce qui s'est passé. On est allé chercher haut, on a mis de l'agressivité, on a su se procurer quelques occasions. Et quand on a des joueurs qui sont sous Frozen dans notre équipe, on peut pas gagner un match. Vous allez pas me dire qu'il a mis un but contre son camp, c'est faux. Il a fait un geste digne des plus grands attaquants d'histoire du football. Parce que franchement les gars, je vous promets qu'on fait un bon match. Première mi-temps, on va aller chercher haut, on réussit à récupérer des ballons. Deuxième mi-temps, tu sentais que le PSG, ils avaient 120 minutes dans les jambes, ils faisaient pas le contre-pressing habituel, ils étaient pas aussi étouffants que d'habitude. Mais malheureusement, c'est ce qui nous différencie du Paris Saint-Germain, on a été mis en difficulté trop facilement. Le fait d'avoir un bloc aussi haut, on savait qu'il y aurait de l'espace derrière notre dos et nous, on sait pas gérer l'alignement. Et les 3 buts du Paris Saint-Germain, c'est 3 appels de balles dans le dos de la défense. Heureusement qu'il y a le meilleur gardien de Ligue 1 qui nous évite de prendre encore plus de buts. Très gros match de Geoffrey Kondogbia, un match de patron, un match de bonhomme. Que ce soit dans l'attitude, avec ou sans ballon, bonhomme. J'ai trouvé aussi Amine Gouiri très intéressant. À chaque fois qu'il touchait la balle, il arrivait à créer un peu de danger. Il a réussi à combiner, il a réussi à trouver ses coéquipiers. Au final, il finit avec un but. J'ai trouvé qu'Adrien Rabiot aussi avait fait un bon match dans une atmosphère hostile. C'est pas facile. Mais il a fait son match, il est récompensé même avec une passe décisive. Mais malheureusement, on a vu que le Paris Saint-Germain était encore un cran au-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Comment ça, on a mal joué? J'ai vu des commentaires, apparemment aujourd'hui on a mal joué, on était un petit peu moins bien. On a joué à 9%, d'accord? On a fait des changements. Nous, mardi, on était à Anfield, là-bas où on nous avait prédit la peur. Au final, on est revenu, sauf que 120 minutes, c'est long. Ça veut dire aujourd'hui, on a fait des petits changements, vu que c'était des crassages habituels, classiques. Victoire 3-1. Pourquoi vous êtes jamais satisfait? Là où vous avez pas vu 3 buts à 1. On n'a pas perdu. J'aimerais bien juste savoir, SDM, est-ce que Riolo, il était dans les tribunes? J'aimerais bien savoir. Respect.
Respect, moi j'ai tout aimé aujourd'hui. Voilà, inviter des rappeurs impliqués parisiens. Impliqués. Est-ce que je vais devoir encore parler de Pacho, l'équatorien, le meilleur défenseur central du monde? Il n'y a personne qui le regarde dans les yeux à son poste. Il a 22 ans, il vient de poser un classique dans un classique. J'ai rien à dire. Mendes, il a offert un but à l'OM et c'était pour rigoler. Vous prenez tout au premier degré. Au final, il a marqué, il a été bon du début à la fin, même si des fois il a dit 120 minutes, je vous le rappelle. Geraldo, je t'ai critiqué, je mérite vraiment de finir dans un goulag, je m'excuse. Ce soir propre techniquement, ce soir tous tes duels tu les as pratiquement tous réussis, parfait. Il y en a, ils m'ont dit Zaïre Emery, il est moins fort que l'autre abruti Kobe Mainoo de Manchester United. Donc je me suis posé, je me suis dit quand même, les gens ils abusent, ils regardent pas les matchs. J'espère que vous avez vu aujourd'hui. La triplette de devant, même si Gvara, ça me fait de la peine qu'il a pas marqué, il le voulait, il a été tellement incroyable. Dès qu'il a le ballon, j'ai tellement confiance. Un ballon, il peut venir de 60 mètres de hauteur, il va te le coller à sa chaussure. Ce soir, encore une fois, victoire méritée. Adrien Rabiot, ce qu'il a appris. On n'en finit plus de vous présenter le Parc des Princes et ses supporters et son magnifique tifo aujourd'hui. Mais ce qui suit, et de se dire que malgré ça, il a quand même réussi à délivrer une passe D à Gouiri. On commence tranquillement par des petites écritures. Même s'il a déjà d'entrée, c'est déjà super violent. Je vous laisse lire, hein. Je peux pas vous lire ça. Je vous laisse lire les gars. Mais par contre, la dernière phrase, c'est vraiment pour m'abattre. Et ce qui suit après ça, c'est vraiment une dinguerie. Je crois définitivement, vraiment qu'après ça, il n'y aura plus personne qui aura envie de faire ce que Rabiot a fait. Et au final, hein, devant les yeux de celui-ci, Dembélé qui vient montrer les cuissons du Paris Saint-Germain. Alors que celui-ci pensait avoir gagné quelque chose en rejoignant l'Olympique de Marseille, le rival. Je crois là vraiment, hein, tout ce qui s'est pris là ce soir, c'est encore pire que s'il avait pris des coups. Jouer dans cette atmosphère, sous tous ces sifflements, comment je peux dire, sous tous ces huissements. Je sais pas comment il a fait, force à lui pour la suite, mais fallait pas jouer à ça avec le Paris Saint-Germain. Quand on vous dit les gars des fois que l'amour du maillot est plus important que tout le reste, c'est pour ça, c'est pour pas subir ce genre de choses. Ne faites pas l'erreur. Oh, il est temps d'arrêter de faire semblant. Il est temps d'arrêter de faire semblant, je pense. Faut arrêter le débat du palmarès du PSG contre l'OM. Faut arrêter, s'il vous plaît. Alors d'accord, l'OM a une C1, très bien pour eux, bien à eux. On a le double de leurs trophées maintenant, faut arrêter. Faut arrêter. Si on avait, allez, 30-35 trophées, je t'aurais dit, tu sais quoi, la C1, elle peut valoir le nombre de trophées qu'on a en plus. Elle peut valoir les 10-15 trophées qu'on aura en plus. Les gars, on a 25 trophées de plus qu'eux. Littéralement le double de leur nombre de trophées. Je veux bien une C1, les gars, c'est le plus grand accomplissement pour un club. On le sait, en Europe, c'est le plus grand accomplissement. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de faire semblant, s'il vous plaît. D'autant que, bon, on va pas se mentir que c'est inéluctable. Le PSG finira par prendre sa C1. Peut-être cette saison, peut-être la saison prochaine, peut-être 3, 4, 5 ans, on sait pas. Mais on finira par y apprendre. Il faut arrêter, s'il vous plaît. C'est cette mascarade. Cette mascarade. Et surtout quand on prend en compte le format de la Ligue des Champions de l'OM. Quand on prend en compte ce format frauduleux. Où t'es quasiment directement en finale, où tu joues que quoi, 3 matchs, les gars, je suis désolé, mais il n'y a pas un monde où le PSG a un monde palmarès que l'OM, il n'y a pas un monde. Non, faut arrêter. On a trop forcé ce débat, les Marseillais ont trop forcé ce débat. Vous en avez pris 6 en cumul, les frères. Et ça blablatait, oui, on peut rivaliser, on a le meilleur milieu de terrain d'Europe et tout, blablabla, blablabla. Vous avez encore trop parlé, ça parle de trop, ça karmatise facile. On vous le prévient, nous on dit rien, on a joué 120 minutes face à Liverpool, mais vous parlez quand même. Oh, on peut ramener un score et tout. Arrêtez, tu ramènes rien. Tout ce que t'as ramené, c'est 0. Allez, retour, plus 6. Festival de tifo. Ouais, PSG, y a pas de tifo, y a rien, pas d'ambiance, on a tout éteint. Merci, le collectif Ultra, rien que pour ça. Mais il y a eu tifo sur tifo. Il y en a certains que je vais devoir censurer parce que sinon je vais me faire ban. Ou sinon âme sensible sur certains Marseillais fragiles. C'est interdit. Celui-là est magnifique. À jamais nos victimes. Ça fait 12 piges, 13 piges, 100 piges. Là, même quand le club aura 100 ans, on vous mettra des corrections, l'équipe. Vous arrivez plus. Vous pouvez plus nous toucher. Celui-là, il me fait triper. Qualif légendaire, place au décrassage annuel. Mais c'est toujours, ça veut tout dire. On l'a vu, tranquille. Match d'exhibition, ouais, ou décrassage, match d'entraînement. Allez, on poursuit. Ouais, 32 ans sans corruption, votre palmarès en dit long. Voilà, quand il n'y a pas de tout corrupt, il n'y a rien du côté de l'OM. Ça pue. Même pas une Coupe de France, une Ligue, rien, ça pue. Le dernier, je vais devoir le censurer parce que, petite banderole, petite dédicace spéciale pour Adrien Rabiot et sa mère. De mère, fils. De mère,
En gros, c'est l'héritage, quoi. Vous savez très bien, hein. Les deux, là, hop, je cache ça vite parce que les fragiles, mais magnifique. On t'avait dit qu'on allait te réserver un accueil magnifique. Monsieur Rabiot, il a rien fait, hein, qui puisait pendant le match, mis à part le brassard qu'il a eu, il pourra le mettre sous sa collection, mais il a rien fait. Alors il a signé, le PSG, il a la rage, on a Johan Neves Vitinha, pas bougé. Magnifique. Vous pouvez le garder, Rabiot, il a toujours été supporter de l'OM, comme vous dites. Allez, ciao. En tout cas, belle victoire 3-1. Largement mérité, on aurait pu en mettre plus à la fin, ça se voit, ils jouent à la baballe, Paris, ils ont eu 120 minutes. Bref, un décrassage. Allez, Paris, l'équipe.